que quand tu monétises un compte, tu as besoin de l'audience. Et la guerre à l'audience et aux chiffres ont fait que les gens ont perdu la morale. Le plus important, c'est que les gens n'ont qu'à voir et puis je vais avoir beaucoup d'argent. Arrivé un moment là, vous avez des enfants. Quelle est la mémoire digitale que vous laissez? C'est ça le plus important. Ouais. Réaction. Oui, on va avoir Moya. Non, lui, il a parlé, c'est extrémiste ce qu'il dit. Non, on fait ça pour la... Moi, j'ai commencé vidéo en quelle année? 2014. La monétisation a commencé en quelle année? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas longtemps. Ça veut dire que non, tellement ils sont malhonnêtes comme lui, ils sont là, oui, l'argent là. C'est malo. La monétisation a commencé en 2022. Depuis 2014, on fait vidéo. Vous le Snapchat, depuis 2014. Attendez, vous le faisiez pour la notoriété. Moi, j'aimerais revenir. Mais lui, c'est malo, il enchaîne des flops. Lui là, il marche pas, il enchaîne des flops. Ah non, on peut pas dire ça. Il a quand même 4 millions d'abonnés. Pour qu'une vidéo marche, il doit faire 50 vidéos. Alors, Une seule marche. Eva, Il floppe. comme je suis là, comme je suis là, vous savez, quand on vient sur Internet, j'ai un métier, j'ai une entreprise qui me permet de vivre. Nous tous, moi j'ai 3 entreprises. Observateur, je vais t'expliquer quelque chose. Quand moi je vais sur Internet, je ne vis pas d'Internet. Donc même si il fait une semaine sans poster, ça ne me dit absolument rien. Toi, tu vis d'Internet. Donc s'il faut insulter les gens pour que tu aies l'argent, tu es prêt à le faire. La preuve en est, tu apportes. Moi, je dis tu flop. Tu publies pas parce que si tu publies, ça flop. Mais tu flop. Tu fais même pas, regarde, tu fais même pas 1000 likes. C'est que les gens sont même pas à toi. C'est pas le but. Tu prends ton micro. C'est pas le but. J'aimerais, oui, Moya. J'aimerais intervenir du coup. Oui, Moya. On va écouter Moya, s'il vous plaît. Florent, observateur. Attends, on va écouter. Le travail, c'est résultat. Il faut travailler résultat. Travail, résultat, tu Observateur, les 4 millions de personnes qui me suivent là, c'est des génies ou bien c'est des esprits? C'est flop. C'est une chaîne de flop. En fait, ils dorment. Ils ne savent pas se désabonner. S'ils savaient se désabonner. Oh là là, mais non. Mais attends, ils ont 6 abonnés, ils doivent savoir se désabonner. Mais non. Tu fais 10 vidéos. Pour qu'une seule match, ils en fait 10. Moi, quand je sors un, c'est boum. C'est l'expérience. C'est le boulot. C'est pas question d'argent. Je suis expérimenté et je suis technique. Ils vont luler. Après, on va écouter Moya et puis on va finalement se poser la question de la finalité, c'est quoi? Parce que vous êtes tous les deux créateurs de contenu, mais vous les créez pas. Non, attends, je finis de poser ma question. Je finis de poser ma question. Vous ne créez pas des contenus dans le même but. Donc, quand observateur, par exemple, vous parlez de flop, la question pour lui, est-ce que c'est le plus important que son message passe ou que son message fasse le message 3 millions de vues? À qui? On l'adresse à qui? Même s'il n'y a que 100... J'aurais répondre du coup. Oui, justement, moi j'aimerais partir déjà de la base. Observateur, je pense suffisamment entendu. S'il te plaît. Sur la première partie, j'aimerais parler de l'engagement. Justement, les plateformes telles que Facebook, etc., elles sont faites pour qu'il y ait de l'engagement. Donc, plus les contenus, malheureusement, vont titiller, j'ai envie de dire, les plus bas instincts de l'être humain. Donc, le voyeurisme, des contenus... beaucoup d'engagement. Plus ça va être mis en avant. D'ailleurs, quand vous les signalez, quand vous les signalez, par exemple, ces différents contenus-là, en général, Facebook ne va pas les supprimer parce que justement, ils ont besoin que les gens réagissent. Et plus le contenu va être, je suis désolé, débile, et plus ça va faire réagir. Plus ça sera violent et ça sera la même chose. Et le dernier point que j'aimerais mettre en avant, c'est justement ce pragmatisme capitalistique là qui me fait peur. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on dit aux jeunes, n'allez pas à l'école, vous venez d'Abobo, c'est super, vous venez d'Adjamé, c'est super. Oui, soyez débiles, n'apprenez pas, n'allez pas à l'école parce qu'on est dans une société où au final, la fin justifie les moyens. Le plus important, c'est que vous montriez votre corps, que vous racontiez n'importe quoi, parce que c'est ça qui va vous rapporter de l'argent. Et c'est dangereux de vivre dans une société comme ça. Je suis d'accord. Oui. Mais, encore une fois, cela dit, moi, je suis contre le distinguo qui se fait selon les quartiers. Il y a des avocats, il y a de grandes personnalités, de grands intellectuels qui sont sortis des quartiers qu'on a tendance à stigmatiser, justement. J'alterne entre le tu et le vous, parce qu'on se connaît, donc aujourd'hui sur le plateau c'est un peu difficile, mais je vais rester dans le vouvoiement. Alors, vous êtes à la base technicien de laboratoire, vous commencez en 2014 des vidéos de clash avec 2 autres personnalités qui commençaient à émerger des réseaux sociaux, et vous prenez un virage complètement différent parce que vous décidez donc de vous orienter dans l'humour. Exact. Mais l'humour, il s'est un peu imposé à moi. Moi, je voulais juste amuser le public. Et c'est les gens avec mon apparence, on dit, ah, il nous fait rire. Donc, j'ai jamais voulu faire rire. Moi, je veux juste m'amuser moi-même. Et les gens, voilà, avec mon côté baoulé. Exactement, je voulais le dire, ce qui faisait rire les gens, c'était votre naturel. Hein, voilà. Parce que vous étiez très spontané, vous parliez en baoulé, votre dégaine également, vos mimiques, etc. C'est un côté que vous avez pendant longtemps cultivé. Oui. Non, je ne l'ai pas cultivé. Voilà, je suis comme ça. Voilà, à l'école, on me le reprochait, au travail, on me le reproche. Reste tranquille, tu fatigues les gens. Donc, heureusement, aujourd'hui, ça me permet de vivre heureux et passionné. Donc, Alors, en 2019, je pense que vous allez en France pour des projets professionnels.
notamment faire des chroniques dans une émission française, ça ne se fera pas. 2019, non, 2016. 2016, pardon. Oui. Donc finalement, ça ne se fera pas. Ouais. Et puis, Observateur devient web comédien, web humoriste, cette fois avec des capsules, des sketchs qui étaient filmés, très bien filmés d'ailleurs, très scénarisés. Vous avez travaillé avec une équipe de production? Oui, oui, quoi coup sur le coup, mais ça, oui, oui. Financièrement, ça ne payait pas beaucoup, mais c'était bien fait, mais ça ne paye pas. C'est-à-dire? C'est beaucoup d'argent pour un petit résultat financier, donc je pense que vous avez vu qu'on a arrêté. Exactement. Ouais, les gens, c'est trop propre, ils aiment Vous pas. étiez policier hein, ou commissaire? Voilà, quoi coup sur le coup. Allô, ici, voilà, puis il y avait des petits proverbes africains pour expliquer la situation. Donc succès médiatique, mais succès financier très très... Ouais, catastrophe, on m'a chassé comme un porc. Donc Qui vous a chassé? Ouais, l'investisseur. Ah d'accord. Ah, Quelqu'un, il met son argent, il veut des résultats. ça ne lui rapportait pas. Des vues, oui. Un vue, ça rapporte, mais ce n'est pas les vues qui font qu'ils sponsorisent. D'accord. Voilà. D'accord, on le comprend bien. Alors, récemment, on découvre un observateur. Vous me direz hein, si cette velléité existait bien avant ou si c'est tout récent. En tout cas, on voit un observateur qui se mêle de beaucoup de choses, qui le regarde ou pas, mais il réagit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'observateur est un lanceur d'alerte? Non, moi je suis un amuseur public. D'accord. Voilà, je suis dans le village. Moi je considère que mon public sur Facebook, c'est un village. Et dans ce village, il y a un petit qui est là. Quand il va sortir, il va faire ses trucs. Nous tous, chacun va prendre son côté. Ça va faire rire d'autres, ça va énerver d'autres, ça va mettre d'autres. Voilà. En tout cas, le gars là, quand il va sortir, il y a un mouvement qui va sortir. Et vous parlez souvent des personnalités publiques. Vous commentez leurs sorties, vous commentez beaucoup de choses. Est-ce que quand vous parlez des personnalités publiques, c'est avec leur accord, ou du moins est-ce qu'ils sont prévenus que vous allez parler d'elles dans vos vidéos? Non, moi, juste, je regarde, quand je m'en vais parler de personnalité publique, je m'adresse aux gens qui m'aiment, qui sont sur sa page. Quand je m'aime même mon mouvement, s'ils veulent, s'ils veulent pas, moi, je m'en fous. Moi, même mon mouvement, je commente ou bien je parle. En tout cas, je m'adresse à mon public, quel que soit où ils sont, qu'ils soient sur la page de X, de Y. Quand je m'en vais là-bas, c'est pour aller dire à mes éléments, hey, si vous êtes ici aussi, moi aussi je suis là. Et vous savez que vos sorties ne sont pas toujours appréciées par les personnes dont vous parlez, justement. Oui, mais quand les militaires ils vont au front, c'est pas apprécié, mais ils assurent notre sécurité. Vous